Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caricuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Hexagone, actualité. Le Guadeloupéen Gilles Cherdieu, originaire de Pointe-à-Pitre, n'est pas passé très loin du fauteuil de président de la Fédération française de karaté. Son adversaire, Bruno Verfailly, a obtenu 96 802 voix contre 75 799 pour Gilles Cherdieu. Bruno Verfailly a profité du soutien du président sortant, Francis Didier, qui n'avait plus droit de se présenter après 3 mandats. Gilles Cherdieu, 55 ans, champion du monde en 1996 et 1998 chez les moins de 80 kg, ex-directeur des équipes de France et ancien DTN, il est cadre au ministère des Sports. Il met en cause les conditions de cette élection et ne compte pas en rester là. Avec ses avocats, il va contester car il estime que les conditions de la campagne ne lui étaient pas favorables. Gilles Cherdieu revient justement sur ses élections et sa vie d'enfance en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre précisément. Écoutez, je suis remonté dans le bon sens du terme. Ça ne m'a pas abattu. Pour vous dire, ça m'a tellement dynamisé que je suis déjà reparti au combat, puisque je vous l'annonce, ces élections, cette campagne a été entachée d'un certain nombre d'irrégularités que je dénonce, que j'ai dénoncées durant la campagne, et que maintenant je vais mettre entre les mains de la justice pour décider de la véracité de ces accusations. Donc, je veux simplement que la justice soit faite. S'il y a erreur, s'il y a manipulation, s'il y a trucage des procédés, la justice tranchera et effectivement, elle donnera un avis. Moi, j'en suis persuadé, j'ai vécu, il m'a été relaté et remonté des informations avec preuve à l'appui. Et moi, je souhaite simplement que notre fédération ait un avenir serein. Nous faisons des arts martiaux, nous pratiquons des arts martiaux avec des valeurs. Nous avons une colonne vertébrale qu'on appelle le code moral de nos disciplines. C'est ce qui m'a guidé dans ma pratique, c'est ce qui a fait que je suis devenu champion du monde à plusieurs reprises, c'est ce qui a fait que j'ai enseigné à des enfants à qui j'ai transmis un certain nombre de valeurs que je trouve essentielles. Mais maintenant, je souhaite que notre discipline soit empreinte de ces valeurs et que la transmission que nous en faisons soit autour de ce code moral. Donc, c'est ce que je souhaite et demande à tous les intervenants de cette campagne et faire en sorte que nous ayons une belle discipline avec de vraies valeurs. Simplement pour vous dire aussi que les médias ont fait l'écho de certains dysfonctionnements fédéraux. Justement, pour une fois qu'on parle du karaté, on en a parlé en des termes peu élogieux et je tiens vraiment à ce que notre image, ce que nous représentons soit des éléments positifs aux yeux des médias, des institutions, des partenaires et surtout du grand public. Et Gilles, ces élections se sont déroulées en distanciel. Pourquoi, justement ? Parce que nous avons, avec l'adoption d'une nouvelle loi, qui s'appelle la loi du 2 mars 2022, qui réorganise un peu la gouvernance des fédérations sportives, il a été demandé à ce que au moins 50% des clubs participent directement à l'élection. C'est une avancée démocratique et nous avons pu bénéficier de cette marche en avant. C'est une très bonne chose pour la gouvernance et le fonctionnement démocratique de nos institutions fédérales. Et donc tous les clubs de la fédération ont pris part à ce scrutin. Vous le savez ou pas, nous avons un maillage assez important des clubs au niveau fédéral, au niveau de l'Hexagone et de l'Outre-mer, en comptant pas moins de 5000 clubs. Donc nous ne pouvions pas faire un vote en présentiel avec 5000 représentants, ça aurait été très difficile. Et donc, il a été mis en place, conçu un vote à distance où tous les présidents de clubs pouvaient prendre part à ce vote. Alors, là aussi, nous avons eu quelques problèmes qui nous sont remontés. Certains clubs n'ont pas pu voter, on ne sait pas pourquoi. Et justement, tout cela, on verra si la justice tranche ou pas. Gilles, l'écart n'était pas si important quand même, entre vous, les deux candidats, parce que vous n'avez pas perdu de beaucoup de points. On peut
apporter quelques analyses? Les analyses sont simples. Hein. Je sais que voilà, je suis parti avec une campagne assez agressive à mon encontre. Et malgré tout, j'ai résisté, j'ai fait mon programme, j'ai déroulé un peu mon projet. J'ai fait le tour de France, mais aussi des Outre-mer. Je suis parti en Guadeloupe, Martinique, Guyane sur une semaine. J'ai rencontré des Réunionnais, j'ai échangé avec des Mahorais. L'océan Pacifique aussi devait faire partie d'une de mes premières visites parce que nous devions faire aussi le tour des Outre-mer, voir un peu dans quelle situation ils étaient. Nous avons eu des retours, j'ai eu des retours par rapport au fonctionnement de nos Outre-mer. L'écart n'est pas important, malheureusement, et voilà, l'écart a été, je suis sûr de moi, l'écart a été en ma défaveur parce que justement, il y a une implication de la fédération pour l'autre candidat. Je vais vous prendre un exemple. En rentrant comme ça, que les téléspectateurs et les auditeurs se rendent bien compte, nous avons ce qu'on appelle des experts fédéraux. Donc, ce sont des hauts gradés qui faisaient des stages payés par la fédération et qui, lors de ces stages, arrêtaient les stages pour dire aux gens pour qui voter. Donc là-dessus, ça m'est remonté avec des preuves à l'appui et c'est ce que je compte dénoncer. Donc, voilà, ce sont des manœuvres, manipulations un peu indécentes, malvenues de la part d'une entité comme la fédération. On attend de la neutralité de la fédération, un positionnement bien au-dessus des candidats parce que c'est une institution qui nous fédère, et finalement notre fédération, enfin celle pour laquelle je me bats aujourd'hui, a fait une sorte de parti pris parce que c'est mon interprétation. Certaines personnes ont à cœur de garder un peu leurs avantages, leurs intérêts. Donc malheureusement, c'est un état de fait. Je souhaite vraiment que nous puissions parler de sport, d'arts martiaux et d'activité physique avec ce projet que je mène et non pas de politique, d'ingérence, voilà, des choses qui n'ont rien à voir avec le sport. On doit parler d'humain, de pratiques sportives, de pratiques physiques, d'arts martiaux, de philosophie, en fait tout ce qui a trait aux arts martiaux et non pas seulement des manipulations et des aspects politiques. Nous ne faisons, pardonnez-moi l'expression, que du sport. Il n'y a pas de vie ou de mort. On doit respecter certaines règles et on doit faire en sorte que les gens se sentent bien et heureux dans la pratique. Gilles, tu es né à Pointe-à-Pitre, raconte-nous ton histoire d'enfance. Oh, mon histoire d'enfance. Elle est, vous savez, c'est une histoire d'un petit Guadeloupéen qui adorait le sport, qui voulait devenir footballeur professionnel et qui, un petit peu par le hasard, puisque mon frère Jean-Pierre, c'est le frère cadet de la famille, est revenu de métropole et en faisant du karaté. Donc il m'a enseigné, il m'a initié sur le balcon de chez moi à la pratique du karaté et au fur et à mesure, donc j'ai été pris par ce virus et je me suis mis à pratiquer avec des résultats départementaux, régionaux, en champion anti-Guyane et après je suis venu poursuivre mes études ISLI et j'ai eu premiers résultats nationaux et internationaux. Et à quel âge arrivé à 18 ans. 18 ans, arrivé à Paris, poursuivre des études de STAPS. J'ai été à l'INSEP. J'ai été scolarisé à Pointe-à-Pitre, à Médéfin-Garol, collège Carnot, lycée Bainbridge. Et donc une scolarité normale d'un petit pointois. Et avec mes amis que je salue parce que ce sont des gens que je rencontre encore, avec qui j'ai plaisir à chaque fois que je retourne en Guadeloupe à partager des moments, des souvenirs. La Guadeloupe m'a construit. La Guadeloupe, c'est mon ADN et mon karaté, c'est un karaté guadeloupéen avec ce que je suis, mes défauts, si tant est que j'en ai, mais aussi énormément de qualité que nos jeux traditionnels m'ont donné, Chaudélie, les jeux qu'on avait avec gendarme voleur, avec les amis dans les cours de récréation, qui m'ont donné des qualités, des capacités et surtout un mental que j'avais à cœur, c'est comme ça que je le sens, d'exprimer quand je combattais. Quand je combattais, c'était toute mon énergie, tout mon être, tout ce que j'avais vécu, tout ce qui m'a construit. Je vais même associer mes parents, mes grands-parents, tout ce qui me donne de la force. Et je peux vous assurer qu'à un certain moment, quand nous étions sur les tatamis européens et mondiaux, quand il y a un doute, quand la pression est trop forte, on se raccroche à ce qui nous est le plus cher. Et les images qui me revenaient, c'était ma famille, la Guadeloupe, mon enfance et tout mon environnement antillais. Quand je me suis construit
de 0 à 18 ans. C'est ce que je suis. Et Gilles, tu aurais pu être professeur, tu aurais pu devenir professeur, tu n'as pas voulu, parce que peut-être tu aurais tourné trop en rond. Et puis deuxième question, on parle beaucoup de Teddy Riner, mais il faut pas oublier qu'on avait un champion du monde avant Teddy Riner, c'est Guadeloupéen, c'est Gilles Cherdieu. Oui, j'ai champion du monde avant Teddy Riner. Je suis de l'époque un petit peu plus vieux que mon ami Laura Flessel. À l'époque, Christine Aron, on a à peu près la même génération, je suis un peu plus âgé qu'eux. Effectivement, j'ai eu cette possibilité d'être champion. Cette possibilité, non, c'est pas une possibilité. J'ai été champion du monde, c'est à vie. Les coups, c'est moi qui les ai pris et c'est moi qui les ai donnés aussi. Et oui, j'ai été champion du monde. J'ai pas eu la reconnaissance, c'est pas quelque chose que je cherchais. Et je salue tous mes compatriotes guadeloupéens, les Laura, Teddy, et je parle de la génération 98, Lilian Thuram, les Sonores aussi à l'époque, Luc Sonore. Et donc ce sont des gens qui m'ont inspiré et qui m'ont permis de me réaliser, comme la construction que j'ai eue quand j'étais petit. Il y a des modèles qui se sont aussi présentés à moi, qui m'ont inspiré quant à la réalisation de mon rêve. Et voilà, ce sont ces gens qui font partie de ma construction et qui m'ont permis de réaliser mon rêve. Être champion du monde, c'est un rêve. Être 5 fois champion du monde, j'ai dépassé mon rêve et je suis fier de moi. Je ne l'ai pas fait seul, parce que comme je vous l'ai dit, au moment où il y avait des difficultés, quand on se retrouve seul sur un tatami avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'on est seul au centre de l'arène, et on se dit que mine de rien, faut qu'on gagne, sinon on est perdant, mais ces ressources, il faut savoir aller les chercher. Et c'est ce qui fait la différence entre un très bon compétiteur et un champion, c'est cette faculté mentale à savoir chercher les ressources tant physiques que morales pour pour passer au-dessus, on dit over the top en anglais, pour passer au-dessus de ce qu'on croyait être capable de faire. Cette transcendance, mais voilà, c'est de l'apanage des champions, et je suis certain de moi quand je dis que notre construction, on a une partie génétique, mais on a une partie aussi de l'environnement qui fait que on devient ce qui nous a permis de nous réaliser. J'avais ce rêve depuis l'enfance et les éléments se sont mis en place pour que je devienne champion du monde. En tout cas, je suis fier de moi et je suis fier on dit, la Guadeloupe, terre de champion de notre île, elle est belle, elle est magnifique et j'adore la Guadeloupe. Et être directeur technique national DTN et puis faire STAP, en principe, c'est pour devenir prof. Vous n'avez pas voulu? Oui, je suis passé par, alors j'ai pas eu le CAPEPS, je dirais heureusement, parce que c'était très sélectif et pourtant j'étais pas mal placé, mais toujours à la limite. Et j'ai passé en même temps 2 concours, le concours de professeur d'EPS, voilà, j'ai raté à peu de choses près. Et en même temps, la deuxième année, j'ai passé en parallèle le concours de professeur d'EPS et le concours de professeur de sport. Professeur de sport, c'est l'équivalent de prof d'EPS, mais au niveau jeunesse et sport. Et c'est ce concours de prof de sport qui m'a permis donc d'être DTN, conseiller technique national DTN, mais aussi je travaille maintenant au ministère des Sports en tant que chargé de mission. Et donc c'est grâce à ce concours que je suis fonctionnaire maintenant d'État et que je travaille pour le ministère des Sports. J'ai eu un passage, alors je n'étais pas prof de PS, mais j'étais maître auxiliaire dans les collèges et lycées justement, à l'époque on appelait ça les ZEP, zones d'éducation prioritaire, Villeneuve-Saint-Georges, j'en ai fait 3 zones d'éducation prioritaire avec des durs à cuire entre guillemets, mais ça s'est toujours, je ne vais pas dire très bien passé, mais bien passé parce que mine de rien je n'arrivais pas en tant que karatéka, j'arrivais en tant que prof de PS. Et les élèves, tôt ou tard, apprenaient ma carrière de compétiteur. Et j'ai le souvenir, en 1996, j'arrive en tant que maître auxiliaire de PS. Donc, je faisais l'éducation physique et sportive avant de passer le concours. Et je fais mon premier trimestre. Et en novembre, nous partons pour les championnats du monde. Et je reviens auréolé de mon titre de champion du monde. Et j'arrive collège Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve Paul Brossolette. Pierre ou Paul Brossolette, j'oublie. De Villeneuve-Saint-Georges. Et j'arrive, donc je vois une banderole sur le mur du collège. Donc voilà, tous les surveillants, les profs viennent me dire bonjour et tout. Je fais ma première heure et demie de cours
Et après, le collège s'arrête. Tous les élèves viennent sur le terrain de PS m'entourer et tout. France 3 arrive, vos collègues de France 3, et donc pendant la journée, impossible de faire cours, le lycée a été fermé. Et je me retrouve au centre de ce truc en me disant, mais voilà, et les élèves m'interrogent, je me souviens bien de cette image, en me disant, mais pourquoi vous nous avez pas dit que vous étiez champion? Ma réponse, bien entendu, parce que vous ne me l'avez pas demandé. Et donc tout le monde éclate de rire, et je garde un très bon souvenir de cette période. Mais je pense que l'enseignement, c'est une vocation. Et je salue vraiment les profs, quels qu'ils soient, de PS, sauf français. Quand on est enseignant, c'est un très beau métier, difficile. Pour moi, sous-payé, mais en tout cas, heureusement que nous avons de très bons profs. Je vous ai dit, je vais vous donner une deuxième anecdote. J'ai eu un prof quand j'étais au collège Carnot. Je la salue parce qu'elle m'a donné envie. J'avais déjà ce petit virus du sportif. Je bougeais partout. J'ai pris des coups quand j'étais petit parce que je bougeais partout. Et finalement, je me retrouvais dans le sport. J'ai eu une prof, c'était une ancienne femme membre de l'équipe de France d'athlétisme martiniquaise qui s'appelait Rosemée Bakoul. Et cette femme, un jour, on a fait un relais et il manquait quelqu'un dans une équipe. Je suis l'avant-dernier relais et je me mets de côté, elle était dans l'équipe adverse et je la vois courir. Je me dis, ah non, je voulais faire, j'aimais bien l'athlétisme, mais je la vois, je savais qu'elle était en équipe de France, je dis non, il faut que je me réalise à travers le sport. Et ce sont des petits éléments comme ça qui ont déclenché, ont fait partie de ma vie et qui m'ont donné cette envie supérieure aux autres de me réaliser. Un Teddy Griner, une Laura Flessel, une Christine Aron, Marie-Josée Pérec, je ne l'ai pas cité, mais ce sont des gens qui ont cette volonté supérieure par rapport aux autres, c'est pas des gens au-dessus, supérieurs par rapport aux autres, de se réaliser. Et quand elle arrive en finale des Jeux Olympiques, Rina, quand elle arrive sur le tatami olympique, et on sait que tout le monde nous regarde, en finale des championnats du monde de karaté aussi, je savais que l'ensemble du karaté quasiment mondial me regardait, mais quelquefois, on doit faire abstraction de ça et montrer qu'on est le meilleur. Et ça va chercher des points psychologiques forts qui font l'apanage des champions. Donc, bravo, je parle de la Guadeloupe, c'est un peu chauvin, mais à tous les sportifs, notamment d'outre-mer, parce que on a cette distance et on doit faire double d'efforts pour se réaliser par rapport à des gens qui ont un peu tout. Pour que je puisse gagner, il fallait que je vienne en métropole. Mon premier hiver, mon premier Noël, non, mon premier 31 décembre, je passe au fond de ma chambre à l'INSEP seul. Je vais pas pleurer parce que c'est un homme, mais c'était ignoble. Mais voilà, je sais qu'il fallait que je vienne ici pour me réaliser. Et c'est chose faite. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.